La renaissance du panafricanisme tente à se frayer un couloir sur l'axe Dakar-Bamako, à la faveur d'un marathon à pied sur plus de 1300 km, s'il vous plaît. Les marcheurs panafricanistes à la rencontre du premier responsable de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ce jeudi 31 mars 2022, dans l'après-midi, la salle des banquets de Koulouba avait un air panafricain, car ayant servi de cadre pour la réception des marcheurs panafricanistes par le président Goïta. Composés d'hommes et de femmes, jeunes pour la plupart, ils ont parcouru Dakar-Bamako en 39 jours, soit 1362 km, pour afficher leur soutien indéfectible et sans faille aux autorités de la transition malienne suite aux sanctions inhumaines et injustes prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Il convient de rappeler que cette marche vient également en appui au soutien populaire témoigné par les populations africaines en soutien au colonel Assimi Goïta et à son équipe de la transition dans la quête de la dignité et de la défense des intérêts du peuple malien. C'est là aux premières heures des sanctions. Une initiative accueillie avec beaucoup d'estime par les plus hautes autorités de notre pays et la participation massive des présidents d'institutions et des membres du gouvernement à travers cette cérémonie en est la parfaite illustration. L'événement débuta par l'allocution du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, assurant l'intérim de son homologue en charge de l'intégration africaine. Droit dans ses bottes, le ministre Diop a tout d'abord salué le courage, la bravoure des marcheurs et a exhorté par la même occasion les chefs d'État à s'inspirer de ces jeunes. Je voulais très humblement, au nom de mon collègue, vous souhaiter la bienvenue, saluer votre geste et souhaiter que ce geste puisse aussi être pris en charge par les dirigeants de la région qui n'ont déjà pas écouté l'appel de la Cour de justice de l'Union économique monétaire qui a relevé le caractère illégal de ce geste. Aujourd'hui, vous, peuple, vous êtes ici pour démontrer que cet acte est injuste, c'est inhumain. On doit se tourner, regarder les peuples. Les dirigeants devront aujourd'hui suivre les peuples pour qu'on puisse lever ces sanctions, pour que nos pays puissent cheminer, aller vers la stabilité, aller vers la sécurité, aller vers la solidarité, aller vers des liens économiques et des liens sociaux qui ont toujours tissé, j'allais dire irrigué, les relations entre nos pays. C'est dire qu'aujourd'hui, vous sympathisez avec les Maliens. Et nous savons que ces sanctions, l'impact négatif sur notre pays n'est pas seulement que sur les populations maliennes, mais c'est aussi sur les populations sénégalaises. Nous le vivons. Mais aussi, votre geste, c'est pour dire que ces sanctions ne constituent pas une solution. Prenons la parole au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, grand maître des ordres nationaux. Le grand chancelier des ordres nationaux a annoncé que le chef de l'État a décidé à titre exceptionnel de faire de ces jeunes marcheurs des citoyens d'honneur du Mali toute une symbolique. Jeunes marcheurs, vous êtes la lignée de ces héros, de la résistance à la colonisation, de ces bâtisseurs d'empire, de ces unificateurs de peuples. Vous êtes les dignes descendants de ceux qui ont mis sur les fonds baptismaux la Fédération du Mali. Le grand maître des ordres nationaux du Mali, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en reconnaissance de votre engagement panafricain, de votre foi en un avenir meilleur pour notre sous-région et pour l'Afrique, de votre empathie et de votre commisération pour vos frères et sœurs du Mali, a décidé, à titre exceptionnel, de vous faire citoyen d'honneur de la République du Mali. Bravons l'insécurité, la faim et ses corollaires. Ces marcheurs panafricanistes n'avaient qu'un seul but, afficher leur solidarité au peuple malien et lancer un message au peuple et dirigeants du continent. Nous ne sommes pas dans la passion. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous sommes dans l'intelligence pure et ce n'est pas par pure prétention que nous disons ça. Parce que nous sommes les héritiers de siècles de domination, de siècles de souffrance et de siècles de malheur qui nous viennent de l'extérieur et dont ce sont nos autorités ici qui jouent ce jeu et nos leaders, nos élites africaines. Le Mali, symboliquement, est dans cette situation où le néocolonialisme, comme dans les siècles passés,
vit le même mode opératoire où ce sont des forces étrangères qui imposent leurs lois à nos États et que ce sont nos peuples qui en pâtissent. Nous n'avons pas de statut spécial, nous n'en cherchons même pas. Nous n'avons pas une intelligence spécifique, nous n'en avons pas plus que les autres, nous n'avons pas plus que ceux qui sont dans ces salles ou les jeunes qu'on a laissés. Mais la chance que nous avons, Dieu choisit qui il veut et le met à la place qu'il veut. Tout ce que nous faisons, notre référence, c'est la foi, c'est la puissance divine. Et si nous voyons que depuis des années, le Mali résiste et qu'aucun État africain n'est solidaire humainement à notre peuple, parce que c'est le peuple africain du Mali. Nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous sommes des Africains, nous sommes des Panafricains. Il y a des Africains du Sénégal, il y a des Africains du Congo, il y a des Africains de la Guinée, il y a des Africains du Mali. Nous ne faisons jamais de différence. Et quitte à tout perdre, nous ne faisons jamais de différence, puisque aujourd'hui, le symbole le plus fort qu'on voit, c'est ce régime que vous représentez aujourd'hui. Et vous m'excusez de vous indiquer comme ça. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que le panafricanisme renaît dans le cœur des Africains. Le train de l'unité des peuples est en train de largement dépasser celui des dirigeants. Et ces marcheurs panafricanistes comptent bien en être le porte-flambeau. Une leçon à suivre par nos organisations sous-régionales, voire continentales, qui doivent mieux évaluer la situation des pays avant de se lancer dans des mesures et sanctions qui n'affaiblissent que ces peuples. Les autorités maliennes peuvent désormais compter sur le soutien de la jeunesse africaine qui se reconnaissent entièrement dans leur combat.